les fêtes sont terminées, retour au travail. Pas pour mon cas, mais en tout cas, retour à la normale. Alors, bien sûr, on a donné quelques permissions pendant les vacances, des petits dodos un tout petit peu plus tard, des heures de repas un peu différentes. Et puis, ben, on a un petit peu lâché prise sur le rangement. Donc là, je descends aujourd'hui en bas et là, je trouve ça dans la salle de jeu. Et puis mon fils a la condition il peut jouer comme il veut, mais il doit ramasser. Bon, je me suis dit qu'il y a quand même juste 4 ans, presque 5 ans. Mais je vous explique comment ça fonctionne. Il y en a beaucoup qui trouvent que, des gens que je connais, des amis, qui trouvent qu'on est un petit peu sévère. Dans le fond, le but, c'est pas d'être sévère. Et c'est pas non plus de faire travailler l'enfant pour nous, c'est de lui apprendre qu'il faut ranger. Quand un enfant apprend qu'il y a un espace précis pour certaines choses, ça c'est l'espace pour jouer, on ne joue pas dans le salon, on ne joue pas en mangeant, quand on mange c'est dans la salle à manger, sur une chaise, assis. Ben, l'enfant aussi comprend qu'il y a des règles dans la vie, puis il comprend aussi à trier puis ranger dans sa tête. Ça va lui apprendre à travailler plus tard, ça va lui apprendre à être ordonné dans sa tête. Mais vous allez rire, mais moi, je suis vraiment pas ordonnée. Donc, oui, c'est vrai. Donc, j'utilise beaucoup de moyens pour être ordonnée. Dans mes repas, pour faire mes courses chaque semaine, chaque mois. Donc, j'utilise plusieurs moyens. Puis, j'apprends à mon fils la même chose. Donc, mon fils, dans sa chambre, il y a des jeux. Il y a un bac à jeux. Je ne suis pas très bac à jeux parce que c'est difficile pour un enfant de ranger à l'intérieur du bac à jeux. Fait qu'on met des choses qu'on utilise moins. Mais j'utilise beaucoup de petits bacs. Puis des petits bacs que lui peut voir. Premièrement, ça l'aide à voir ses jeux. Donc, là, il y a une envie. C'est comme nous, on met des fruits dans le réfrigérateur, personne n'y touche. On les met dans un petit plat sur le comptoir, ben, tout le monde en mange. Ben, c'est la même chose. Donc, j'ai des petits bacs un peu pour chaque variété de jeux, pour que ce soit facile pour lui de ranger. Puis on ne peut pas dire à un enfant « ramasse », puis il va ramasser. Parce qu'un enfant, souvent, quand il va commencer à ramasser, il va tellement voir de jeux qu'il va oublier, puis il va commencer à jouer. Donc c'est le fun de l'aider aussi. Viens, on va ramasser. Maman va ramasser ça, puis toi, tu vas ramasser ça. On l'aide un petit peu, jusqu'à ce qu'il devienne autonome. Moi, j'ai commencé ça très tôt, fait que mon fils est très autonome pour ramasser. Puis, ce que j'ai fait, depuis que la petite est née, mon fils veut rarement monter jouer tout seul dans sa chambre et c'est normal. L'enfant a besoin d'une présence humaine. Donc, j'ai divisé mon beau salon que j'adorais parce qu'il était énorme en deux et j'ai créé ici une petite partie, un petit coin de jeu bienvenue dans le petit monde de mes enfants. Alors ici, j'ai mis un tapis parce que mon petit gars, comme il joue avec les autos, on ne veut pas qu'il brise le plancher flottant. Donc, on a mis un petit tapis là, puis un autre petit tapis là. Là, je suis à la recherche d'un tapis pour ma petite avec un petit sujet de fille, mais elle est encore petite, fait que je prends mon temps. C'est des tapis Ikea qui coûtent, je pense, 24,99 $. Et puis ça, c'est un petit jeu pour ma fille. Je l'utilise très rarement parce que c'est pas très bon pour le dos, mais 10 minutes gros maximum durant la journée. Mais voilà, j'ai trouvé cet outil-là qui normalement va dans une boîte à outils. Sa boîte à outils, je l'ai trouvé, était fermée, tout est dedans, mais il manquait ça. C'est pas grave, on va y remédier après quand il va se réveiller. Bon, ça c'est mon 9 bac. Je l'adore, donc parce que les enfants voient, il est comme ça, donc les enfants voient ce qu'il y a dedans. Puis c'est par thème. Les thèmes sont très faciles. À Noël, mon petit gars, il a eu, parce que là, c'est la Dinomania chez nous. Fait que mon fils a eu un set de 85 morceaux de dinosaures d'un parc pour voir les dinosaures avec des paléontologues. J'ai tout mis, tout voilà. Fait que c'est plus facile pour lui, les petits morceaux, de les retrouver, de tout remettre là. Il perd rarement ces morceaux. Donc ça, c'est super facile. Des bacs pour les gros dinosaures. Ça, c'est des exemples que je vous donne. Ça, c'est un bac de moyens de transport. Facile, les autos, les camions de pompiers, les hélicoptères, les avions militaires, tout est là-dedans. Bon, ça, j'utilise des petits bacs en plastique. Chez Ikea, pour 4 $, on a, je pense, 20 bacs. Donc, là, il met ces bonhommes pompiers. C'est ces bonhommes pompiers parce qu'ils ont plein de petits outils réglés, c'est facile à fermer. J'ai essayé d'utiliser des sacs Ziploc en plastique. C'est difficile parce qu'il n'est pas capable de les refermer. Voilà, plein de petites boîtes. Une petite boîte de bonhomme Playmobil.
c'est le fun de Playmobil. Il y en a eu beaucoup à Noël, mais c'est juste des petits bonhommes, mais ça aide tellement l'imagination des enfants parce qu'ils s'inventent des histoires, ils jouent avec les morceaux, et puis c'est pas juste des autos, parce que lui il adorait jouer avec les autos, mais là au moins il peut créer des histoires. C'est très important. On banalise, mais c'est très important. Ça, c'est les bonhommes Star Wars aussi. Donc, ils se ramassent. Ça, on a des petits signaux, parce que je trouvais ça aussi comme juste jouer avec une auto, aucun intérêt. Mais avec des signaux, ben, il apprend les signaux, il apprend qu'il y a des règles dans la vie, puis il apprend à les mettre. Il sait que ça va à côté de l'école, fait qu'il le met à côté de l'école. Passage piéton, interdit de passer. Et puis, quand on est en auto, mais comme mon petit garçon, il parle beaucoup, ben on parle des signaux. C'est quoi ce signal, maman? C'est quoi ça? Puis là, il commence à comprendre, il me dit, maman, c'est maximum 60, tu roules plus vite. Il dit pas 60, il dit 6-0. Maman, tu roules plus que 6-0. Bon, là, un autre bac, ça, c'est un jeu imaginaire. C'est des bateaux, un phare avec plein de scaphandrier. Puis là, tout va là-dedans. Puis les petits morceaux, bien, on les a mis dans une boîte comme ça. Fait qu'on les perd pas. Petits poissons. Puis ça aussi, c'est très intéressant parce qu'il peut le remonter comme il veut. Puis c'est pas trop difficile pour l'âge de mon fils. Donc je pense jusqu'à 8 ans, c'est pas trop compliqué. On peut changer, on peut mettre un ponton ici, le changer de côté. Puis là, j'ai un petit bac facile pour un petit bébé. Voilà, le petit bac de la petite fille avec des petits jeux. Couleurs, couleurs et couleurs. Donc ça, c'est facile pour tout le monde, il ramasse. Puis mon fils, il apprend que quand on a joué, ben, on ramasse tous ensemble. Il ramasse ses jeux, mais pas besoin de dire c'est mes jeux, c'est les jeux de ma soeur. Tout le monde ramasse. Donc ici, j'ai quelques jeux de société. Pas trop difficiles, mais voilà, au moins ils sont à la portée. Les autres sont dans sa chambre, mais au moins ceux-là sont proches. Et quand on veut jouer, 1, 2, 3, ben, ils sont ici. Donc voilà pour mes jeux, puis on en reparlera après la sieste. Bye bye, à bientôt!